Amis Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Installez-vous confortablement afin d'écouter le message des cartes, les messages pour le mois de juin, pour l'amour. Pour donc les signes du Gémeaux, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en Gémeaux. Alors bien sûr, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti avec l'oracle de Titania. Je vais prendre 3 cartes que je vais développer. Allez, c'est parti pour le mois de juin qui arrive à grands pas. Qu'est-ce que l'univers vous réserve? Alors, il y a 3 cartes qui viennent de sauter. Bah, ça tombe bien parce que j'en ai besoin de 3. Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces cartes? Alors, la carte de la clé, on trouve une clé, la carte du cercueil qui symbolise une transformation profonde, totale. Et la carte du poisson qui symbolise le matériel, la réussite peut-être professionnelle également. Peut-être que le professionnel s'invite dans votre tirage en lien avec l'amour. En tout cas, on me parle de réussite ici et de matériel. Allez, je continue avec le chakra du cœur pour aller directement voir. Oula, j'ai ma clé qui vient de partir de l'autre côté. Je vais aller la récupérer. Je vais retourner celle qui s'est retournée. Allez, je vais chercher ma carte. Dites donc, elles sont bavardes. Elles sont bavardes. Alors, la carte de la clé que je viens de récupérer. Donc, tu reçois des signes sous la carte de la clé. Tu trouves des clés, des solutions. Allez, je vais continuer. Décidément, adieu la routine. Eh bien, dites-moi, mes Gémeaux, on va sortir de la routine, là, pour certains, certaines. Je pense qu'il y a certaines synchronicités qui se manifestent. Pour d'autres, on vous invite à vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Et je pense que c'est un bon conseil que vous donnent les cartes. Parce que si vous vous adaptez à son rythme, il semblerait qu'il y ait une belle transformation. Je vais développer, bien évidemment. On me parle d'hommes ou de femmes brunes, vous ou votre autre, ça n'exclut pas les blonds, les roux, les chauves. Oh là là, elles sont bavardes. Mais c'est un truc de fou, il y en a 2 qui se sont retournés. Donc je disais, ça n'excluait pas les bruns, non pas les bruns, les blonds, les roux, les chauves. Je ramasse mes bêtises, je vais récupérer les 2 qui sont tombés à l'endroit. Donc il y en a une sur la table et il y en a une par terre. Alors, relation discrète, secrète et concrétisation des projets. Ok. C'est marrant parce que j'ai fait une guidance il y a quelques temps à un homme, je ne sais pas s'il va se reconnaître. J'avais mes cartes comme ça qui sautaient, qui partaient dans tous les sens. Il y avait une espèce comment dire, c'est fort hein, quand les cartes elles parlent comme ça. C'est très très une espèce de connexion. Et ça arrive de temps en temps. Là, je suis connectée. Alors, relation discrète, secrète, concrétisation des projets. Ok, je vais développer. Je vais aller prendre directement l'oracle des fées. Je vais vous donner le message des cartes. Alors, il semblerait, mes Gémeaux, que vous allez sortir d'une routine pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Suite à une clé, une solution qui va être trouvée. Je dirais que cette solution, c'est l'univers qui va vous l'apporter. Il y a une certaine synchronicité ici, avec tu reçois des signes. Un petit coup de pouce du hasard, peut-être. Quelque chose d'assez initiatique ici. Ah! Oh! Eh bien, dites-moi, mes Gémeaux, vous allez... Oh là 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 là! J'ai l'impression que vous allez, pour certains ou certaines d'entre vous, vivre une relation sentimentale que vous n'avez jamais vécue jusqu'à présent. Alors là, c'est valable aussi bien pour les célibataires que les non-célibataires. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ou si vous êtes célibataire, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un
Il y aura beaucoup d'amour, ça va certainement se faire par synchronicité. Pour les non-célibataires, on recroise l'autre un peu par hasard. Enfin, c'est très initiatique ici ce que vous allez vivre. C'est un peu inédit, c'est une histoire que vous n'aviez jamais vécue jusqu'auparavant, qui va vous sortir de votre train-train quotidien, mais ça va aller au-delà de ça. Parce que là, la clé, c'est vraiment, on trouve une clé, mais on trouve la clé de sa vie. C'est fort ce que je ressens là. On trouve la clé de sa vie. C'est-à-dire qu'on tombe sur cette personne et qui fait qu'il y a une porte qui s'ouvre, mais une porte qu'on n'avait jamais ouverte. À tous les niveaux ici. Ça peut être au niveau physique, spirituel, développement personnel. On sort, c'est même pas sortir de sa zone de confort, parce que là ça va être très très agréable de sortir de votre zone de confort, mais ça va, vous allez aller au-delà de ce que vous pensiez être capable de faire, hein. Vous savez, quand on rencontre parfois quelqu'un qui nous donne envie d'aller dans son univers, on a envie de rentrer dans l'univers de l'autre, hein, parce qu'il est différent du sien. C'est très très initiatique ici. Mais c'est aligné avec nos propres valeurs, hein. C'est pas quelque chose qui va au-delà, c'est pas quelque chose qui nous correspond pas. Il y en a une qui a sauté, c'est la carte de la maladie. Moi, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu... comment dire, un peu pas malade. Je travaille pas sur la maladie, hein, je l'ai déjà dit dans mes guidances. Mais là, la maladie, je dirais que c'est pas la maladie comme on l'entend. On était un petit peu malade, d'être toujours dans les mêmes schémas, les mêmes relations. On avait l'impression, vous savez, qu'il manquait quelque chose à notre vie. Il manquait une pierre à l'édifice. Et que finalement, à chaque fois, on repartait dans des schémas un petit peu similaires. On se rendait un petit peu tout le temps malade à chaque déception amoureuse. Parce qu'il nous manquait quelque chose. Et là, la personne qui arrive, qu'elle soit nouvelle dans votre vie ou que vous la connaissiez déjà, elle va vous apporter cette clé, cette solution, ce truc qui va vous faire entendre que vous ne serez plus jamais mal dans votre tête, moralement. Là, la maladie, elle est plus morale à mon sens que physique. Mais quand on est malade moralement, fatigué moralement, ça se transporte sur le corps, hein, le cœur aussi. Mais là, on se dit qu'on va plus être sur le même cheminement de vie. On trouve sa clé. Oh, c'est fort ça. C'est fort. Et là, celle qui a sauté, je la rattrape. On sort, ouais, la carte de l'inconstance. Alors, deux choses avec l'inconstance. On sort de l'inconstance physique, morale, qui faisait qu'on était un petit peu chamboulé dans son passé. Mais là, je pense que cette personne aussi que vous allez rencontrer, elle va vous perturber parce que, je vous dis, c'est très initiatique. Et ça va vous chambouler aussi. Vous allez être un petit peu, même pas un petit peu, complètement chamboulé, un petit peu inconstant dans votre tête, en vous disant j'y vais pas. Ça va vous remuer cette relation, hein. Elle va vous remuer. Elle va vous remuer. Vous allez sortir de votre zone de confort, mais c'est quelque chose d'hyper positif. Même si vous n'allez pas forcément le percevoir en tant que tel, parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Donc oui, ça va vous sortir de votre zone de confort à ce niveau-là. Mais vous trouvez la clé là, la clé de ce qui est c'est un truc de dingue. Adieu la routine. Vous allez vivre. C'est pas que vous allez revivre ici, vous allez vivre tout court.
vous allez enfin comprendre ce que c'est de vivre une vraie relation amoureuse. Un truc de dingue. Alors là, c'est mon expression du moment, un truc de dingue. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, parce que je trouve que les tirages que j'ai commencés dans les taroscopes sont dingues pour ce mois de juin. Il y a des trucs de dingue que je n'avais pas forcément canalisé dans mes guidances précédentes. C'est particulier, les tirages sont particuliers pour juin, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que j'aille vérifier au niveau des planètes ce qui se trame, c'est particulier. Là, j'ai 2 cartes qui viennent de sauter. Vous avez combattu toute votre vie pour trouver ce truc-là. Vous avez combattu toute votre vie dans vos relations du passé qui vous ont rendu malade. Vous vous êtes trop attaché au passé avec la carte de l'Amérindien. Vous vous êtes auto-saboté, mais sans le faire consciemment. C'était vraiment très très insidieux. Et là, la clé que l'univers vous offre, elle va vous transformer. C'est un truc de dingue, un truc de dingue. Alors, c'est pas lié au deuxième message avec le cercueil, mais ça peut aussi être le cercueil qui donne un petit peu sur ce premier message et transformation. En tout cas, je perçois une transformation radicale ici. Transformation radicale qui va vous secouer. Vous allez être secoués, mes Gémeaux. Vous allez être bien secoués là. Ben, moi, je dis que c'est bien d'être secoué de temps en temps dans sa vie, si c'est pour des belles choses. Enfin, voilà pour ce premier message. Deuxième message, alors on me parle d'un homme ou d'une femme brune. Ça n'exclut pas les autres, et c'est là que mes cartes sont parties tout à l'heure. En tout cas, on me dit qu'il faut vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. J'imagine que pour le moment, vous vivez certainement des blocages. Je dirais que cette personne, elle va pas au même rythme que vous. Vous savez, des fois, on rencontre quelqu'un, on se dit c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, c'est dommage, mais... Et du coup, on se sent seul. Mais oui, on se sent seul parce qu'on se dit que cette personne, elle est bien pour nous, mais que c'est pas le bon moment. C'est que, par exemple, elle est en train de se séparer et qu'elle n'est pas prête à construire quelque chose de nouveau. Et que vous l'auriez rencontrée dans 6 mois, elle aurait été peut-être prête. Donc du coup, on a envie, mais on sent qu'on n'a pas toutes les cartes en main et on se sent seul. Et là, les cartes, elles vous invitent à non pas tourner le dos à cette personne, mais à vous adapter à son rythme. Alors s'adapter à son rythme, c'est peut-être aussi la laisser pendant un moment et se retrouver soi-même un petit peu seul, ou la laisser elle un petit peu dans sa solitude, pour réattaquer, entre parenthèses, plus tard. C'est juste que c'est pas le bon moment pour elle. Et si vous acceptez ça, si vous l'intégrez, ça va permettre un véritable changement des énergies d'ici quelques temps. Et c'est lui du temps. C'est un peu la mettre, pas entre parenthèses, mais si vous êtes déjà avec cette personne et que vous sentez qu'elle n'est pas forcément toujours disponible, ne lui mettez pas la pression. Laissez faire. Alors bien sûr, laissez faire tout en respectant vos propres besoins, bien évidemment. L'idée, c'est pas de vous sacrifier totalement. Il faut que ça reste confortable pour vous. Mais c'est juste une parenthèse. C'est juste un temps d'adaptation. Pour lui permettre de faire ce qu'elle a à faire. Peut-être que cette personne, elle a aussi besoin de faire le deuil d'une relation, avec la carte du cercueil. Elle a besoin de faire le deuil de certaines choses. Ça prend du temps. Laissez-lui le temps. C'est reculer pour mieux sauter. Alors oui, il y a la carte des larmes. Et là, ce que je perçois avec la carte de la solitude, peut-être que vous vous sentez seul. Ce que je perçois aussi, c'est que cette personne, elle a certainement un deuil à faire, un deuil amoureux. Aussi. Il y a eu beaucoup de larmes. Quelqu'un qui a beaucoup souffert. Certainement que vous aussi. Vous souffrez de la situation. Peut-être qu'elle aussi, elle a souffert d'une situation du passé. Donc il y a beaucoup de souffrance. Hein. Le deuil, les deuils ne sont pas faits. Il y a des choses à réparer, à cicatriser. Laissez le temps au temps. Laissez votre hôte cicatriser ses blessures. Cicatrisez les vôtres également. Peut-être que ce moment de solitude, il va vous permettre de... Vous
Vous avez besoin l'un et l'autre de vous mettre en retrait. Ouais, la carte de la destruction ici, hein, c'est fort. Hein. Il y a eu des. Alors, elle est à deux sens cette carte. Souvent, quand la carte de la destruction sort, j'ai ma voix qui s'enroue. J'ai beaucoup d'émotions parce que c'est une carte très très forte. Mais là, elle a deux sens ici. Oui, il y a eu des destructions, il y a eu des choses très douloureuses à digérer. Mais aussi, cette manière de vous adapter à l'autre va permettre de transformer votre relation. Parce que cette carte-là de la destruction dans ce tarot est quand même une carte de transformation. Je vais vous la montrer. C'est l'idée un peu de brûler, de tirer un trait sur... de détruire ce qui nous encombre. Donc ça va un peu dans les deux sens. Et c'est vraiment cette notion de besoin de temps pour réparer, pour tourner la page et se transformer. Là, cette carte de la destruction et la carte du cercueil, c'est vraiment une notion de transformation radicale, d'un deuil qui est terminé. On a fait son deuil, on est réparé. On a brûlé, on a laissé au passé, on peut passer à autre chose. Ça prend du temps. Et c'est ce que les cartes vous disent ici. Ça prend du temps. Et c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et si ça résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Parce que, alors, deux cartes ont sauté. C'est fou parce que regardez, la vol, la perte. On est vraiment sur des deuils très très forts à faire ici. Hein. Il y a peut-être une perte d'un être cher au niveau sentimental. Hein. Je ne travaille pas sur les deuils autres. Après, peut-être que cette personne a vécu ça aussi, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, il y a un deuil amoureux, tout du moins, et peut-être autre chose, mais ça, vous voyez en fonction de vous. Mais voilà, il y a vraiment une perte d'un être cher. Et là, on vous dit que l'univers vous appuie, vous êtes appuyé, donc prenez le temps, laissez-lui du temps à cette personne. Elle a vraiment besoin de se réparer. Et vous aussi. Je vais prendre une carte pour voir l'évolution après, parce que là, elle ne donne pas grand-chose comme élément de suite, les cartes. Elle me dit juste que c'est positif, que c'est bien de le faire. J'aimerais avoir un complément d'information pour mes petits gémeaux qui sont avides d'avoir une réponse par rapport à ça, si ça résonne en vous. Ah, le soleil, je suis contente parce que c'est le soleil. Oui, c'est positif. Vous pouvez avoir foi en cette attente, c'est positif. Donc, une belle transformation derrière. Après une période dure, très très dure, on retrouve la lumière. Ouais, on passe de l'obscurité à la lumière ici. Donc, je suis contente parce que l'issue est positive. Troisième message, alors je vous parlais de finances tout à l'heure en commençant. Alors il semblerait que vous soyez dans une relation discrète, secrète. Et je vous parlais de professionnels qui s'invitaient dans votre travail. Eh bien oui, c'est ça. Mais là, c'est pas tant la réussite que je perçois, c'est que vous avez une relation, mes petits coquins, au sein de votre lieu professionnel. Alors, les cartes ne me disent pas si c'est une triangulaire ou pas, mais en tout cas, votre relation, elle est cachée. Pour plein de raisons, soit parce que vous êtes en triangulaire, soit parce que tout simplement c'est quelqu'un avec qui vous travaillez et vous préférez être discret. Mais on me dit que les projets vont se concrétiser. Et ce que je perçois ici, c'est que souvent quand on est dans une relation discrète, on se demande si elle va être dévoilée au grand jour. Parce que moi j'ai l'impression que vous en avez envie, qu'elle soit dévoilée. Et que si elle est dévoilée, ce sera une preuve que votre autre vous aime. C'est comme ça que je le perçois. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est un peu cette notion, il me cache, et pour plein de bonnes raisons je pense, mais que vous avez envie que ça soit dévoilé. Vous avez envie d'être reconnu ici. Et on me dit que oui, vous allez être reconnu. La triangulaire, je la perçois plus l'énergie tierce par rapport au travail. C'est le travail, l'énergie tierce. C'est pas forcément quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est pour ça que cette relation, elle est cachée.
peut être un statut hiérarchique qui est différent, qui fait qu'à un moment, si vous sortez avec votre patronne, votre patron, vous avez envie qu'on vous reconnaisse dans ce lien, mais mettez-vous à la place de votre boss. C'est peut-être pas le bon moment parce que ça va jaser, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, même si vous en avez terriblement envie. Et puis si vous êtes en triangulaire, c'est vous avez envie d'être la number one, le number one. En tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser ici. Je vais prendre ce tarot, je vais voir ce que ça raconte. Et oui, parce que vous vous sentez exclu du coup, avec la carte de l'exclu, puisque c'est discret, secret. Vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie qu'on sache que vous êtes l'élu. Et il semblerait que les choses aillent dans ce sens. J'aimerais avoir le complément, celle qui a sauté. Alors, il y en a deux. Bah oui, vous voulez sortir de l'ombre. Hein. Vous en avez marre d'être dans l'ombre. Vous avez envie d'être au plein jour, hein, d'être illuminé par les spotlights. Alors, on vous dit que ça va prendre du temps ou que ça a pris du temps, qu'il va falloir du temps. Et que ce temps, il est nécessaire parce que là... c'est pas contre vous, hein, mais je pense qu'il y a vraiment des enjeux professionnels, il y a des enjeux financiers ici. Et peut-être même au niveau de la triangulaire, ce que je perçois, c'est qu'il y a une volonté de votre autre d'être avec vous, mais il y a peut-être des enjeux au niveau d'un divorce, s'il devait y avoir un divorce. C'est qu'à un moment, on ne peut pas dire qu'on est avec quelqu'un parce qu'on pourrait être taxé d'avoir été infidèle et de perdre une pension. Quelque chose de cet ordre-là. Vous savez, quand on se sépare, il faut faire attention. Il ne faut pas savoir qu'on était avec quelqu'un et que cette personne est la cause de la séparation parce qu'on pourrait perdre beaucoup de choses et peut-être même une garde d'enfants ou des choses comme ça. Vous voyez, donc il y a vraiment l'enjeu, il est financier. C'est pas contre vous là, c'est que c'est financier. Donc soyez patient, patiente, ça va prendre du temps, mais vous allez sortir de l'ombre et vous allez concrétiser ici. Mais ça prend du temps. Et je sais que des fois on n'a pas envie d'attendre, mais parfois c'est important. Et là, comme je perçois tout à l'heure, j'avais évoqué cette carte de transformation, ce cercueil qui parlait aussi au premier message. C'est un peu comme là, adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est un peu ça aussi. Cette carte, elle vient un petit peu parler sur ce troisième message, c'est adapte-toi à la situation de l'autre parce que c'est important. Adapte-toi au fait que tu sois dans une relation discrète, secrète, parce que si elle est secrète, discrète, c'est qu'elle a une bonne raison de l'être. C'est pas contre toi finalement, mais c'est parce que il faut faire comme ça, on n'a pas le choix. C'est juste un temps. Peut-être long, mais c'est un temps. C'est stratégique, c'est même limite obligatoire pour éviter des problèmes. Vous savez à quel point les gens sont capables de cancaner, de raconter des choses. Donc voilà, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. C'est vraiment ça ici. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et oui, caché avec le cloître. C'est vraiment ce que les cartes vous invitent à faire. Restez cachés, planquez-vous. Planquez-vous. Le cloître, c'est planquez-vous. Et là, j'aime cette carte qui a sauté. Planquez-vous parce qu'il va y avoir du changement. Mais pour le moment, on attend. Tranquillement, ça va changer, ça va se concrétiser. C'est ce que les cartes vous disent. Il faut juste être patient, patiente. Voilà mes Gémeaux pour ce tirage, pour ce mois de juin. J'espère que ça vous éclaire. J'attends vos commentaires. Je vais terminer avec une question, une réponse. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je faisais 4 messages dans mes guidances précédentes pour les taroscopes. Là, je n'en fais que 3 parce que c'est très très long à faire et j'ai envie d'avoir le temps pour faire tous les signes parce que je vous avoue que là, pour le mois de juin, je me suis demandé si j'allais pouvoir faire les signes. Alors, je me suis dit, je vais un peu réduire en temps pour chacun pour que vous puissiez avoir vos taroscopes. Allez, une question, une réponse, celle qui est tombée. Je vous invite à vous poser la question et la réponse est « Ce n'est pas le bon moment ».
Donc c'est peut-être pas bon pour aujourd'hui, mais ça sera peut-être bon demain. Allez, je termine avec mon oracle des fées et je vous libère mes Gémeaux avec ces messages de l'univers. Allez, je vais prendre une dernière carte. De mon oracle de la magie. Elles veulent pas sauter, dites-moi. Allez, mes cartes. Une carte pour mes Gémeaux. J'aimerais bien avoir une carte inédite parce qu'il y en a certaines que je ne connais pas. J'aimerais bien que vous ayez... tenez, celle qui vient de sortir. Oh, elle sort rarement, tenez, celle-ci, la rouge passion. Oh là là! Je me demande si elle est déjà sortie, tiens. Regardez-moi ça, je vous la montre. J'ai dû l'avoir une ou deux fois dans mes tirages. Ou peut-être même pas du tout, tiens. Rouge passion, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Waouh! Un mois de juin passionné, mes Gémeaux. J'espère que ça vous inspire cette passion. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Prenez soin de vous. Bye bye.